Bonjour et bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine. Si tu es nouvel ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Dans cet épisode, nous parlerons d'un sujet populaire en manifestation, que ce soit la loi d'attraction ou la loi d'assomption. Mais ici, très souvent, comme d'habitude, on va se concentrer sur la loi d'assomption. Et il s'agit du libre arbitre. Et après avoir lu certains de vos commentaires, j'ai vraiment pensé qu'il était temps de partager mon point de vue, mais aussi le point de vue basé sur la loi d'assomption. Et d'ailleurs, pas seulement que la loi d'assomption, parce que je l'ai déjà vu aussi en loi d'attraction. Et cela rejoint en fait l'idée selon laquelle tout le monde, tout autour de toi, est ton miroir. Et toi, poussé vers l'extérieur en fait. Tout le monde est ton reflet, le reflet de ton monde intérieur, poussé vers l'extérieur. Sans exception. Et peu importe ce que tu manifestes. En gros, tout le monde est ton miroir. Et c'est une idée que j'avais d'abord rencontrée en loi d'attraction d'ailleurs, avec Gabrielle Bernstein et un de ses livres, où elle disait justement que tout le monde était notre miroir. Que les autres n'étaient que notre reflet. Et bien en loi d'assomption, on le pense aussi, c'est ce qu'on appelle tout le monde et toi poussé vers l'extérieur, ce qui est la traduction directe de l'anglais, et qui en fait signifie simplement que tout le monde est ton miroir. Et c'est vrai, tout le monde n'agit seulement que parce que tu penses quelque chose à propos de ton concept de toi, de ton concept de la vie en règle générale, de ton concept des relations, ou même à propos d'eux. Ils n'ont pas d'autre choix, quoi qu'il arrive, que tu le fasses consciemment ou non. Parce que voici vraiment le point clé de l'épisode. Dans ta réalité, la seule personne qui possède un libre arbitre, c'est toi. Donc vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter de leur prendre leur libre arbitre, ou de penser que tu forces quelqu'un à ressentir ou à faire quelque chose, parce que selon la loi d'assomption et le principe de tout le monde et toi poussé vers l'extérieur, toutes ces personnes autour de toi n'ont jamais eu de libre arbitre pour commencer. Ils n'en ont jamais eu, point barre. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est un pantin, que tu peux les manipuler ou que ce sont des robots. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais dans ta réalité, tu contrôles tout. C'est toi qui décides de tout. Tu as toujours fait. De toute façon, dès le départ, tu l'as toujours fait. C'est basé sur tes assumptions et tes croyances. Quoi qu'il arrive, à propos de la vie, à propos des personnes en règle générale, à propos des relations, à propos de comment en général les gens se comportent vis-à-vis de toi, peu importe le type de relation que vous avez, ou même à propos de toi-même, ou à propos de cette relation spécifique. Tu es le créateur, la créatrice, et c'est vraiment important que tu comprennes ça. Tu l'as toujours été, que ce soit consciemment ou non. Et tu le feras encore toujours, consciemment ou non. Parce que toutes les personnes qui gravitent autour de toi ou que tu rencontres reflètent tes pensées dominantes et tes croyances. Elles n'ont pas d'autre choix, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui seront absolument adorables et gentilles avec certaines personnes que tu connais, qui vont dire « Ah, cette personne est absolument géniale ». Et bizarrement avec toi, ils seront absolument ignobles. Voilà pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'agir selon tes assumptions et tes croyances. Quoi qu'il arrive. Parce que tout le monde autour de toi est simplement ton miroir. De ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, quand je dis ça, parle de tes pensées. Simplement le reflet de tes pensées. Et de tes croyances. Et à la base, les croyances, ce sont des pensées. Qu'on a répétées tellement qu'on les a crues. Parce qu'on les a expérimentées. C'est tout. Alors, garde vraiment cela à l'esprit. Tout le monde est ton reflet. Le reflet de ton monde intérieur poussé vers l'extérieur. Parce que tout le monde autour de nous, sans exception, est la projection de notre subconscient. Imagine que tu regardes un film ou en fait que tu lis un livre dans lequel tu crées tous les personnages, tout du moins tous ceux que tu vas rencontrer, comme le personnage principal qui interagit avec certaines personnes. Exactement ça. Et tout le monde agit en fonction de tes pensées dominantes et tes croyances, de tes assumptions à leur sujet, ou même au sujet des relations en règle générale, dépendant du type de relation dans lesquelles tu les inclus. Et je sais que c'est un peu dingue en fait de penser que nos assumptions, nos croyances, nos pensées façonnent leur comportement. Et c'est la loi d'assumption, ça a toujours été le cas dans toute ta vie, que tu le fasses consciemment ou non. C'est pour ça que tu as toujours été un maître manifesteur, une experte en manifestation, que tu as toujours été le créateur, la créatrice. Et ça veut simplement dire que tu peux changer ce que tu veux à tout moment aussi. Tu as ce pouvoir. Et quand je dis que toutes les personnes autour de toi sont comme des miroirs, et même toute situation ou toute chose dans ta réalité d'ailleurs, pas seulement les personnes, encore une fois, je ne veux pas dire que ce sont des pantins ou des robots. Ce sont pas des marionnettes. Non. Il est vraiment aussi important de clarifier ça. Tu ne manipules personne ici. Pas du tout. Ce sont de véritables individus avec leurs pensées et leurs émotions. Des humains comme toi. Mais dans ta réalité, personne d'autre n'a de libre arbitre. Mais n'oublie pas, ce ne sont pas des marionnettes à manipuler. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu manifestes quelqu'un, ou quand tu manifestes en règle générale d'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me demander. Et donc, considère ceci. Il existe d'innombrables versions de ta réalité, en parallèle de celle que tu vis. Et certaines de ces réalités ont juste un infime changement. Une chose qui change. Ça peut être une version différente d'une personne, ou une version différente d'une chose, ou de toi-même d'ailleurs. Et il y a de multiples versions qui existent d'une même personne qui fait partie de ta réalité. Et tout ce que tu fais quand tu manifestes, c'est sélectionner une autre version de cette personne. Et lorsque tu manifestes par exemple une célébrité, parce que oui tu peux, un ou une ex ou même ton crush, en réalité tout ce que tu fais c'est manifester le fait que toi tu passes dans une réalité où il y a cette version à laquelle tu penses de cette personne. Cette version où il ou elle est fou, folle, amoureuse de toi. Cette version où il ou elle n'a Dieu que pour toi. Et c'est toi en fait qui passe dans cette réalité lorsque tu penses de façon dominante à quelque chose. Tout du moins c'est ce que je pense. Après il y a certaines personnes qui penseront peut-être que simplement tu fais venir
venir en fait cette personne, un peu comme si tu interchangeais en fait les réalités et tu fais venir en fait cette version d'eux dans cette réalité. Tu peux aussi le penser comme ça. Moi personnellement, je pense plutôt que ça passe par nous parce que c'est avant tout nous qui changeons notre façon de penser par rapport à quelque chose. Et donc en fait, on va passer avec juste ce détail d'avoir cette version de cette personne, par exemple, dans notre nouvelle réalité en fait. Et ça peut être valable pour tout, hein. L'argent, un travail, tout, vraiment. C'est un peu comme si tu avais une version différente de ta réalité. Et il y a simplement ça, cette chose que tu manifestes qui change. C'est tout. Parce que cette version-là existe déjà. Tout ce que tu as à faire, c'est la sélectionner. Et tout ce que tu fais, c'est manifester en fait la nouvelle version de cette personne. De sélectionner cette nouvelle réalité. Et tu vas passer dans cette nouvelle réalité, à force de le penser, où cette personne est déjà amoureuse de toi. Parce qu'elle existe cette réalité. Tu ne manipules personne ici, encore une fois. Et considère vraiment cela comme le fait de manifester en fait cette nouvelle version de ta réalité. Avec ce changement-là. Tout est toujours pareil, sauf ça. Ça, c'est différent parce que tu es passé dans une réalité où ça, c'était différent. Et que cette réalité existe déjà. Juste avec tes pensées. Je pose vraiment l'intention ici que ça maintenant, ça fait sens pour toi. Et quand je te dis que tu es le créateur, la créatrice, le personnage principal, la boss, le boss de ta vie, de tes expériences, je le pense vraiment. Tu es la seule à établir les règles dans ta réalité. Et tu crées ta réalité chaque jour. À chaque instant où tu penses à quelque chose que tu veux comme étant déjà à toi. Tes pensées créent, quoi qu'il arrive. Que tu en sois conscient, consciente ou non d'ailleurs. Il est vraiment essentiel que tu te concentres sur ce que tu veux comme étant déjà à toi. Ou sur le point d'être à toi à tout moment. Parce que tes pensées définissent ce que tu vas expérimenter. Tes expériences. Et si tu veux que quelque chose change dans ta réalité, tu dois commencer par changer tes pensées. Ça commence à l'intérieur de toi, ça commence par un changement de pensée. Toujours. Parce que ce à quoi tu vas penser le plus, tes croyances vont se manifester dans ta vie, quoi qu'il arrive. Et si tu continues à penser que ton ou ta SP ne veut pas être avec toi, ne t'aime pas, te déteste même, que il ou elle ne reviendra jamais vers toi, eh bien c'est la réalité que tu continueras à créer. Parce que tu resteras dans cet état d'esprit. Mais je sais que tu veux manifester autre chose. Je sais que tu veux le ou la manifester, qu'il soit il ou elle fou amoureux, amoureuse de toi. Et tu as le pouvoir de le faire. Tu l'as toujours eu. Tu es déjà un expert, une experte en manifestation. Tu l'as toujours été. Et tu l'as toujours fait parfaitement. Tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Et il est vraiment temps que tu te places toi sur le piédestal et que tu descendes tes désirs du piédestal. Quand je dis ça, je te dis de te placer toi en tant que créateur, créatrice. Et pour ça, il est vraiment essentiel que tu changes tes pensées, que tu changes ta façon de penser. Et en fait, c'est à peu près tout ce que tu as à faire. C'est tout. Et je te le répète souvent, en fait, à propos de la loi d'Assomption, mais aussi du mindset en règle générale, de ton état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, c'est quelque chose qu'on choisit. Et tout simplement parce que c'est vraiment important que tu le comprennes. Et je te le redirai de 1000 façons différentes s'il le faut. Jusqu'à temps qu'il y en ait une de ces façons qui clique avec toi, qui crée un déclic. Et faire un choix, en fait, conscient, de penser différemment est essentiel pour créer la réalité que tu souhaites. Et à chaque fois que tu te surprends à penser négativement ou à l'opposé de ce que tu veux, il faut que tu te souviennes que changer tes pensées est essentiel et que tu as le pouvoir de le faire à tout moment et que c'est vraiment important pour que tu changes ton expérience. Et c'est tout ce que tu as à faire. Discipline-toi pour choisir à nouveau, corrige-toi et fais-le autant que nécessaire. Encore et encore et encore. À chaque fois que tu penses à ce que tu désires. Et je sais que j'ai dit que ce serait mieux en fait de pratiquer au moins 30 minutes par jour. Et même si tu le fais que 10 minutes par jour. Et que ensuite à chaque fois que tu penses à ton désir dans ta journée, tu disciplines tes pensées par rapport à ça, en accord avec ce que tu veux, il n'y a aucune raison que ça ne se manifeste pas de toute façon. Donc même si tu ne peux accorder que 10 minutes par jour à ton désir de manière focalisée, et qu'ensuite à chaque fois que tu penses dans ta journée, tu es en accord avec tes affirmations ou ta technique choisie, et que tu recalibres tes pensées ou que tu penses simplement que ce que tu veux est déjà à toi, ça va se manifester de toute façon. Ça n'aura pas d'autre choix. Et lorsque tu commences à voir en fait des preuves dans ta réalité par rapport à tes pensées dominantes, qu'elles commencent en fait à se manifester dans ta vie, et que ta réalité commence à te donner raison, il deviendra alors beaucoup plus facile pour toi d'accepter le fait que c'est vrai. Et tu commenceras à y croire, parce que tu verras ton expérience et des preuves changer en accord avec ce que tu penses. Et tu l'accepteras comme ta nouvelle réalité, comme aussi ta nouvelle façon de penser. Parce qu'une fois que les choses se manifestent, en règle générale, ça nous est tout à fait naturel. Ça peut être d'une manière assez surprenante, mais très souvent on va se dire bah oui évidemment, puisque de toute façon je le pensais. Ça nous semblera évident. Ça veut pas dire que ça va pas nous surprendre, donc ça va pas arriver d'une façon surprenante, mais ça nous semblera évident que ça arrive de toute façon, que le résultat soit celui auquel on avait pensé. Et ce changement dans ton processus de pensée va se continuer en fait. Et tu vas y revenir parce que ce sera ton nouvel état d'esprit naturel, auquel tu reviendras le plus souvent de toute façon. Et c'est celui-là qui manifeste. Alors vraiment, ne rejette pas mon conseil de t'en tenir à ta technique choisie et de te concentrer au moins 10 minutes par jour ou dans l'idéal jusqu'à 30 minutes par jour sur ce que tu veux comme étant déjà à toi. Mais surtout, à chaque fois que tu y penses, dans ta journée, de manière consciente. Et certaines d'entre vous peuvent quand même continuer à se demander si ça signifie que tu contrôles tout le monde dans ta réalité, que tu contrôles les personnes dans ta réalité. Et que donc, du coup, elles n'ont absolument aucun libre arbitre. Et du coup, je vais en profiter pour être un petit peu plus claire sur le sujet encore une fois, puisque, après tout, c'est le sujet de ce podcast. Et je comprends que tu ne veux pas que quelqu'un se sente comme un robot ou un pantin ou une marionnette lorsque tu les manifestes ou lorsque tu manifestes autre chose d'ailleurs. Tu ne veux
pas avoir l'impression que tu enlèves le choix à quelqu'un. Je comprends vraiment ça. Ce que tu veux, c'est que ton ou ta ASP veuille vraiment être avec toi et qu'il ou elle prenne ses propres décisions. Et je comprends ça. Sauf que le truc en fait, c'est que ton ou ta ASP n'a jamais eu de libre arbitre dès le départ. Donc en fait, tu ne leur enlèves absolument rien du tout et tu ne les contrôles pas vraiment. Ce n'est pas de la manipulation, pas du tout. Tu sélectionnes simplement une version de ces personnes dans ton esprit que toi tu souhaites expérimenter. Et honnêtement, de toute façon, est-ce que ce serait pas mieux pour tout le monde d'avoir une version où vous êtes heureux qu'une version où vous vous détestez, où vous pouvez pas vous voir et où vous vous traitez comme les pires personnes du monde et où vous souffrez tous les deux? Franchement, à partir du moment où tu manifestes quelqu'un en règle générale, c'est que tu veux son bonheur, n'est-ce pas? Quoi, c'est une mauvaise chose? Tu préfères créer une réalité où vous souffrez tous les deux? Je pense pas, non. Ah, pourtant, c'est exactement, pour certains d'entre vous, ce que vous avez manifesté. Et en te rendant compte que c'est ce que tu fais, de changer maintenant la donne. Changer tes pensées. Tous le droit au bonheur. Et toi aussi. Et lorsque je te dis d'arrêter de donner à quelqu'un son libre arbitre, par exemple, il est vraiment important de réaliser qu'en fait, ce que je te dis, c'est d'arrêter de donner l'option à cette personne de te détester, de ne pas t'aimer, de ne pas vouloir être avec toi. Parce que ça, c'était tes pensées principales. Et donc, du coup, de toute façon, cette personne n'avait pas d'autre choix que de se montrer comme ça. Te détestant, ne pas vouloir être avec toi, etc. Cette personne n'a jamais eu d'option en premier lieu. Quoi qu'il arrive par rapport à toi, elle n'a jamais eu d'autre option. Elle n'a eu d'autre choix que de se montrer, de se comporter de la façon dont tu assumais qu'il ou elle se comporterait. Et ce que tu fais dans ce genre de cas en réalité, c'est leur permettre d'agir en fonction de tes pensées négatives ou opposées, ou de tes croyances générales par rapport aux relations si elles sont négatives, et opposées à ce que tu souhaiterais. Je vais donner un exemple. Par exemple, tu penses qu'à chaque fois que tu craques sur quelqu'un ou que tu as un crush, ton crush va flirter avec toi, va être super intéressé par toi, mais à bout d'un moment, en général, quand tu commences à réaliser que tu as des sentiments pour il ou elle, soudainement, ils deviennent des fantômes, ils ne te parlent plus, ils ne t'appellent plus et ils montrent du désintérêt. Et comme tu as expérimenté ça plusieurs fois, eh bien, c'est devenu une croyance et une assumption. Et résultat, c'est exactement le cycle que tu expérimentes à chaque fois. Et tu continueras à l'expérimenter et cette personne n'aura pas d'autre choix que de te donner raison parce que c'est ce que tu penses et ce sont tes assumptions. Et jusqu'à temps que tu changes ces assumptions, que tu commences à te dire il ou elle n'a Dieu que pour moi, il ou elle a envie d'être avec moi, il ou elle est heureux en relation avec moi. À chaque fois que je m'intéresse à quelqu'un, il ou elle, de toute façon, a envie d'être avec moi en relation et est sérieuse avec moi. Il ou elle me choisit quoi qu'il arrive, il ou elle est toujours en train de me poursuivre et de me courir après. Eh bien, tu changeras en fait ta façon de penser par rapport aux relations, mais par rapport à cette personne aussi. Tu n'as pas forcément besoin de changer par rapport aux relations, mais en tout cas par rapport à cette personne, parce que cette personne peut être une exception à la règle. Si tu en fais une exception, parce qu'il ne s'agit pas ici du fait que cette personne ait envie d'être avec quelqu'un d'autre. Non, c'est ton propre état d'esprit par exemple qui crée ce scénario. Du type j'ai toujours été trompée, ou les personnes que j'ai aimées ont toujours été voir ailleurs, parce que tu l'as expérimenté une fois, ou parce que tu l'as vu dans les relations par exemple avec tes parents ou tes proches ou tes amis. C'est devenu une croyance. Dans ta réalité, ton ou ta SP, de toute façon, n'a pas d'autre choix et n'a pas la possibilité de faire preuve de libre arbitre. Il ou elle agit basé sur tes croyances et tes assumptions par rapport à il ou elle, mais aussi par rapport aux relations, par rapport à la société, par rapport à toi-même. Et n'aura pas d'autre choix. De toute façon, négativement ou positivement. Donc, autant que tu choisisses quelque chose qui est en ta faveur. Et tu as le contrôle, même quand cela semble contraire à ce que tu veux. C'est toujours toi qui décides. Si tu décides d'accepter quelque chose comme étant vrai, eh bien ce sera vrai. Et si tu ne veux pas l'accepter, tu as l'option de ne pas l'accepter comme étant vrai. Et en changeant tes pensées, tu changeras ton expérience et ta réalité. Parce que changer ta façon de penser par rapport aux relations, par rapport à votre relation spécifique, par rapport à cette personne, et même à toi-même, entraînera du changement dans ta réalité. Quoi qu'il arrive, ta réalité te donnera toujours raison. Et cela s'applique vraiment à tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, sans aucune exception. Que ce soit l'argent, la santé, les relations, les amis, ta famille, tout. Il n'y a pas d'exception. N'oublie pas que tout est littéralement le fait, la création de tes pensées dominantes et assumptions. C'est toi qui établis les règles ici. C'est toi qui décides. Personne d'autre. Par exemple, tu souhaites avoir le job de tes rêves. Quelque chose que j'ai vu en commentaire récemment, dont je vais l'aborder ici en réponse. Eh bien, exactement le même principe de tout le monde est ton miroir, toute chose est ton miroir, s'applique ici. Donc oui, pour les personnes qui pensent qu'on manipule quelqu'un, de toute façon, quand tu manifestes un travail, de l'argent, la santé, eh bien, c'est la même chose qui est en train de se passer. Tu ne manipules personne, mais tout le monde dans ta réalité et toute chose dans ta réalité se mettra en mouvement pour te donner des raisons. Quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est de la manipulation aussi? Et en changeant d'état d'esprit par rapport, en fait, au travail en règle générale, à tes relations au travail, ou même au fait que ton job de rêve est accessible ou non pour toi, tu manifesteras les meilleures opportunités pour te prouver raison. Et au lieu de te dire, je ne trouverai jamais un travail que j'aime, je n'ai pas les compétences nécessaires, on veut toujours quelqu'un de plus qualifié que moi. Jusqu'à maintenant, dans mes expériences, c'est ce qu'on m'a prouvé. Et donc, du coup, je l'accepte. Parce que, après tout, c'est vrai, c'est ma réalité. Bah, t'auras toujours raison de toute façon, quoi que
tu décides. Eh bien, tu peux reformuler ces pensées. Tu peux changer ton état d'esprit par rapport à ça. J'ai déjà trouvé un travail qui me passionne. Je suis déjà embauchée dans le job de mes rêves. J'ai été l'exception. Fais de toi l'exception à la règle si nécessaire, mais dans le bon sens, en ta faveur. J'ai été l'exception. Je suis toujours choisie quoi qu'il arrive. Où l'opportunité parfaite est sur le point de se présenter à moi à tout moment. Tout le monde en ta réalité bougera pour te donner raison si tu continues à penser ça. Donc tout dépend vraiment en fait de tes pensées et tes croyances dominantes. Mais en disant ça, j'ai l'impression que je t'autorise aussi à penser l'opposé. Et donc, pense simplement, tout dépend de tes pensées et croyances. Point barre. Parce que lorsque tu penses à avoir un travail épanouissant, job de tes rêves, et que tu penses que c'est déjà à toi et que tu es déjà en train d'être à ce job ou que tu es sur le point d'être embauché à tout moment maintenant, tu commenceras vraiment à avoir en fait des opportunités qui correspondent à ces pensées-là. Et les autres autour de toi, même si c'est 1 million de personnes, n'auront pas d'autre choix que d'agir pour te donner raison. Et ils bougeront pour concrétiser tes pensées. Tout le monde est ton miroir, peu importe ce que tu manifestes. Et pas seulement un ou une SP. Même pour l'argent, même pour un travail, même pour la santé, tout, absolument tout. La loi de l'ascension s'applique absolument à tout. Ce n'est pas quelque chose que tu peux éteindre et allumer à volonté. Elle s'appliquera de toute façon que tu en sois conscient, consciente ou non. Que tu le décides ou non. Par contre, tu peux aussi assumer que ça fonctionne pas pour toi et tu auras toujours raison. Quoi que tu décides de penser, peu importe le sujet, tu auras toujours raison. Négativement ou positivement, ça n'a aucune importance, tu auras raison. Ta réalité n'est que le reflet que ce que tu penses qui est vrai ou non. De ce que tu acceptes comme vrai ou non. C'est tout. Donc la loi d'ascension s'applique à tout. La manifestation s'applique à tout. Et tu l'as toujours fait. Que ce soit des relations personnelles, romantiques, amoureuses, familiales, amicales, le travail, l'argent, tes possessions, biens, etc. Tout. Ta carrière, absolument tout. Maintenant, revenons à ton ou ta SP. Il est vraiment important, je pense, de clarifier que lorsque tu penses « je veux qu'il me veuille, je veux qu'il ait envie d'être avec moi » ou « elle ait envie d'être avec moi, j'espère qu'il ou elle me choisira ». C'est un désir que je comprends et qui est tout à fait normal. Cependant, même si cette personne pense en réalité faire ses propres choix, il ou elle n'a pas d'autre choix en réalité, n'a pas d'autre libre arbitre que d'agir en fonction de tes pensées dominantes et constantes, de tes croyances aussi. Et il ou elle n'est pas conscient en fait de ton influence. Il ou elle ne pense pas des choses comme « je dois tomber amoureux, amoureuse de cette personne parce qu'on me l'a dit ». Non, c'est pas du tout ce que ton ou ta SP pense. Ce que ton ou ta SP pense quand tu le ou la manifestes, c'est plutôt des choses comme « j'aime cette personne, j'aime vraiment cette personne, je suis vraiment à fond sur cette personne, j'ai envie de m'engager dans une relation avec cette personne ». Parce que c'est ce que tu te répètes. Et ça leur ressemblera leur propre idée et tout à fait naturel. Et pour cette raison, ton ou ta SP peut vraiment te surprendre et faire des choses inattendues. Pour la simple et bonne raison que tu ne manipules personne et que tu ne contrôles pas absolument tout et que ce sont des vraies personnes qui pensent et qui ressentent des choses. Et que du coup, c'est basé sur tes assumptions générales et que si tu penses que il ou elle est absolument adorable avec toi, se comporte toujours comme un ange avec toi, est toujours adorable, plein d'attention envers toi, eh bien, tu ne vas pas forcément décider de toutes les attentions, de toutes les choses adorables, etc. qu'il ou elle fera pour toi. Et pour autant, il ou elle pourra te surprendre, faire des choses inattendues et romantiques. Et ça ne semblera pas planifié ou totalement sous ton contrôle, mais par contre, ce sera basé sur ton assumption et tes croyances que il ou elle est absolument adorable avec toi et est toujours au petit soin avec toi et fait toujours des attentions vis-à-vis de toi. Ou l'assumption générale que de toute façon, il ou elle est la parfaite partenaire avec toi. Ça inclut ce genre de choses aussi. Et vraiment, la vérité c'est que ton ou ta SP n'a pas de libre arbitre. Il est vraiment important que tu comprennes ça. Dans cette situation, dans ta réalité, il ou elle n'a pas de libre arbitre quoi qu'il arrive. Il ou elle n'en a jamais eu, dès le départ. Donc tu n'enlèves rien à personne, tu ne forces personne, parce que de toute façon tu ne peux pas accorder de libre arbitre à quelqu'un. Tu es la seule personne dans ta réalité à avoir du libre arbitre. Et quand je te dis d'arrêter de leur donner du libre arbitre, ou d'arrêter de leur donner le choix, ce que vraiment je veux dire c'est que tu ne devrais pas en fait donner la possibilité à ton ou ta SP de ne pas être avec toi. Tu devrais vraiment arrêter de penser qu'il ou elle ne veut pas être avec toi. C'est ça que je veux dire. Tu ne manipules personne, tu juste arrêtes de penser que il ou elle ne veut pas être avec toi. Arrête de penser ça. Parce que peu importe ce que tu penses, il ou elle n'aura pas d'autre choix que de te donner raison. Peu importe ce que tu penses. Même l'opposé de ce que tu veux. Et le truc en fait, c'est que même si tu continues à penser que il ou elle ne veut pas être avec toi, ou te déteste, ou te trompera, ou peu importe, eh bien cette croyance, ces pensées n'auront pas d'autre choix que d'être créées dans ta réalité. Et il ou elle n'aura pas d'autre choix que d'agir de cette façon. De toute façon. Et la loi d'assomption, la manifestation se résume vraiment à une simple idée. Tes pensées créent ta réalité. Point barre. C'est tout.
C'est vraiment tout. Et tu peux regarder plein d'autres coachs, plein d'autres youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs, peu importe, sur le sujet. Et toute vidéo renforcera cette idée vraiment fondamentale que tes pensées créeraient ta réalité. Tu n'as pas besoin de séances de coaching réellement parlant ou de livres de développement personnel pour te le dire, pour comprendre cela. Et d'ailleurs, souvent, peu importe ce que tu diras, ça en reviendra souvent à la même idée, à cette idée-là principale que tes pensées créent ta réalité. C'est un fil conducteur de toute façon que tu retrouveras partout, même en loi d'attraction, en loi d'ascension, partout, vraiment. Peut-être expliqué avec beaucoup d'autres termes, etc. Mais réellement parlant, quand on va au cœur des choses, au fait que ce soit simplifié, tes pensées créent ta réalité. Et c'est tout ce dont tu as besoin de garder à l'esprit et de comprendre. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu es le créateur, tu es la créatrice de ta réalité parce que tu penses. Et tu détermines la façon dont les autres se montrent et se comportent dans ta réalité vis-à-vis de toi. Tu as le pouvoir de choisir comment les personnes autour de toi se présentent et se comportent dans ta vie. Et si tu manifestes une aspect, de l'argent, la santé, un travail, ou peu importe, quoi que ce soit d'autre, vraiment tout, il est vraiment essentiel que tu gardes le contrôle et de la discipline par rapport à tes pensées, en accord avec ce que tu veux. Peu importe ce qui se passe dans ta réalité à l'heure actuelle, peu importe ce qui arrive, il est vraiment important que tu disciplines tes pensées. Parce que des doutes, des pensées du type, est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce que il ou elle veut vraiment être avec moi? Ça peut vraiment en fait te retenir et créer du délai supplémentaire. Ou même l'opposé de ce que tu désires d'ailleurs. Donc reste concentré, reste discipliné sur ce que tu veux comme étant déjà à toi, parce que de toute façon ta réalité n'a pas d'autre choix que de te donner raison, quoi que tu penses. Et des pensées telles que, est-ce que il ou elle m'aime vraiment? Est-ce que il ou elle veut vraiment être avec moi? Ce type de pensée ne t'aide pas du tout. Ce type de pensée aussi implique que tu n'es pas dans l'état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux. Que tu n'as pas ce que tu veux, ou que tu n'es pas en tout cas sur le point de l'avoir, à tout moment maintenant. Et si tu t'attardes constamment sur ça, si tu penses constamment à ça, ça ne fait que renforcer ce type de croyance, ce type de pensée. Et ça les amènera à être créés dans ta réalité, ou à se manifester dans ta réalité. Et lorsque tu t'inquiètes de ce que ton ou ta SP est en train de faire en ce moment, ou si il ou elle est avec quelqu'un d'autre, tu invites tout simplement ce type de peur, ce type de pensée dans ta réalité aussi, dans ta vie. Et c'est vraiment intéressant et fascinant de voir à quel point nos pensées créent nos expériences. Parce que si tu penses constamment que il ou elle est avec quelqu'un d'autre, eh bien tu peux créer exactement ça. Alors il y a aussi les pensées intrusives, et à partir du moment où tu les rejettes, tu les corriges, et tu dis non, c'est ridicule, c'est ça. Et tu rediriges tes pensées, tu ne leur donnes pas d'importance, en gros, à ces pensées intrusives, il n'y a aucun problème. À partir du moment où tu corriges. Et tu peux tout à fait réviser comme quoi tu n'as jamais pensé à ça. Tu dois vraiment, en fait, abandonner et te corriger sur ce type de pensée. Si tu dois lâcher prise sur quelque chose, c'est sur ce type de pensée opposée. Et si elles surgissent, corrige-toi, redirige tes pensées à nouveau, choisis à nouveau, autant de fois que nécessaire. Et si tu n'arrives pas à te concentrer sur quelque chose ou à te corriger, parce que cela te rend anxieuse, ou simplement cela a déclenché, en fait, un certain stress ou des peurs, je t'invite, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, à te concentrer sur des affirmations ou sur des pensées générales. Du type, tout fonctionne toujours en ma faveur, quoi qu'il arrive. Tout est toujours parfait dans ma vie, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas incroyable? Jusqu'à temps que tu puisses à nouveau revenir à des affirmations ou à des pensées ou à ta technique en accord avec ce que tu veux spécifiquement. Tu t'éloignes en fait de l'état d'esprit opposé par rapport à ce que tu veux. Et je sais que tu peux le faire. Vraiment, je sais que tu peux le faire parce que je le fais aussi. Et je suis pas différente de toi. Je suis pas différente de toi. Donc tu peux aussi le faire. C'est toi qui décides de ta propre réalité et de tes expériences, y compris tout le monde autour de toi et leur comportement vis-à-vis de toi. Et tu peux affirmer ou penser quelque chose comme, quand mon ou ma SP n'est pas avec moi, il ou elle ne pense qu'à moi. Tout simplement penser que tu es au centre de ses pensées, que tu es tout ce à quoi il ou elle pense, que tu es tout ce qu'il ou elle veut et désire, parce que tu le penses. Et après tout, ton ou ta SP n'a pas d'autre choix que de se comporter de la façon dont tu penses que il ou elle va se comporter quoi qu'il arrive. Donc autant que ce soit des choses en ta faveur et qui vous rendent tous les deux heureux, non? Plutôt que l'inverse. Et cela peut sembler un peu fou et un peu incroyable, je sais bien. Mais il est vraiment essentiel que tu te sentes responsable et en position de pouvoir dans ta réalité. Et que tu acceptes et te dises des pensées telles que il ou elle pense totalement à moi. Il ou elle ne pense qu'à moi. Ne veut qu'être avec moi. Je suis tout ce qu'il ou elle désire. Parce que je le pense. Parce que je suis le créateur, la créatrice de ma réalité. Et c'est tout. Et c'est vraiment une prise de conscience importante que je te fais ici dans cet épisode. Toi seul as du libre arbitre dans ta réalité. Tu peux manifester tout ce que tu désires à travers tes pensées dominantes et consistantes. Si tu as d'autres questions sur le sujet, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre, soit directement en commentaire, soit aussi dans une autre vidéo, que tout le monde puisse en profiter. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager et de t'abonner. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Passe une excellente semaine et prends bien soin de toi. Bye!